Alors l'imam Ahmed ici va nous parler d'un des points les plus importants de la croyance des gens de la Sunna. Et comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, il a dit beaucoup de gens se sont égarés sur cette question. Beaucoup de gens se sont égarés sur cette question. Naam, le Cheikh a raison. Pourtant, les preuves sont claires sur le sujet. Les preuves sont claires sur le sujet. Et on a de nombreuses preuves sur le sujet. Malgré ça, des gens se sont égarés. Malgré ça, des gens suivent des choses ambiguës sur la question. Et oui, Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Personne ne peut le guider. Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Toutefois, la personne doit prendre des causes afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite à suivre la bonne voie, à suivre les habits justes. Tu veux qu'Allah te facilite, tu veux qu'Allah te guide, il faut prendre les causes. Déjà, il faut savoir que c'est Allah qui guide. Et ici je parle de Hidayat al-Tawfiq. C'est Allah qui guide. Et donc ne crois pas que c'est par ton intelligence, par ta force. Tu peux être très intelligent, tu peux être intelligent. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas facilité, si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas facilité la guider, tu ne peux pas être guidé. Abadan. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Et prends garde de te vanter en croyant que tu es guidé, c'est par ton intelligence. Non. Si tu es sur le haqq, si tu es sur le droit chemin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité. C'est pourquoi il ne faut pas être ingrat. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas être ingrat, car l'ingratitude est une cause qui fera en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala retire cette guidée. Et tu vas te retrouver parmi les égarés, qu'Allah nous en préserve. Et les gens qui sont égarés, certains parmi eux savent qu'ils suivent une mauvaise voie. Certains parmi eux savent qu'ils suivent une mauvaise voie. Il sait qu'il n'est pas sur le haqq, il sait qu'il est sur le batil, il sait qu'il est sur le faux. Mais il reste quand même là à cause de quoi? La passion, parfois des intérêts de dunya. Et il y a des gens qui sont égarés, il y a des personnes égarées, elles pensent qu'elles sont sur le droit chemin. Elles sont égarées, mais elles pensent qu'elles sont sur le droit chemin. Qu'Allah nous en préserve. Tu es sur le batil, tu es sur le faux, tu penses que tu es sur le haqq. Pourquoi? Parce que tu es devenu aveugle. Pas aveugle des yeux, mais aveugle du cœur. Tu es devenu aveugle. Les gens voient que tu es égaré. Les gens savent que tu es égaré. Mais toi, tu crois que tu es sur le haqq. Tu crois que tu es sur la vérité. Tu crois que tu es sur le bon chemin. Alors que tu es sur le batil. Tu es sur le faux.
C'est grave. Et ne crois pas que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité, ne crois pas que parce que aujourd'hui tu es sur le haqq, tu es salafi, ne crois pas que tu ne peux plus t'égarer. Ne crois pas cela. Non, mon frère. Tu peux t'égarer à n'importe quel moment. Ce n'est pas parce que tu es sur le haqq que ça veut dire que tu ne peux plus t'égarer. Le serviteur doit avoir peur. On a vu les gens qui étaient sur la vérité, ils étaient sur le haqq, ils ont dévié. Et ils croient qu'ils sont sur le haqq toujours. Et que la voie qu'ils suivaient, avant, ce n'était pas la bonne voie. Alors qu'ils sont maintenant égarés, ils sont dans le dolal. Et ce qui est pire, c'est qu'ils sont devenus aveugles. On peut leur apporter toutes les preuves. Ils rejettent cela. Ils pensent qu'ils sont sur le haqq, alors qu'ils sont sur le batil. Ce n'est pas parce que tu as su la vérité, ce n'est pas parce que tu as su le haqq que ça veut dire que tu ne peux plus dévier. Il y a des gens qui prêchaient, ils enseignaient aux gens que parmi les fondements des gens de la sunna, il faut écouter, obéir aux dirigeants musulmans. Il ne faut pas se rébeller. Celui qui sort contre un gouverneur musulman, c'est un khariji. Il faut écouter, obéir aux dirigeants. Il ne faut pas se rébeller, il ne faut pas se révolter. Il enseignait ça, il prêchait ça. Quelque temps après, il est dans des manifestations. Il est dans des révoltes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est égaré. Pourtant, il connaît ces textes-là. Il connaît tous ces textes-là qui parlent, c'est-à-dire tous ces textes qui font allusion à l'obéissance et à l'écoute du gouverneur. Mais il va commencer à philosopher. C'est la sorcerie, la falsafa. Tu fais maintenant toute une philosophie. Non, en fait, il y avait ceci, non, comme ça, non, en fait, bon, j'ai compris que c'est comme ci, comme ça. Ah bon? Et il commence à faire le temps sur les salafis, commence à faire le temps sur les savants de la sunna, fait une guerre aux savants de la sunna, fait une guerre aux salafis. Pourtant, il était sur le haqq. Et toi, tu vois ça, tu dis subhanallah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que ce frère-là se retrouve dans cet état? Mais lui, il voit qu'il est sur le haqq. C'est terrible. C'est-à-dire, il pense qu'il est sur la vérité, alors qu'il est sur le batil. Le serviteur doit avoir peur. Tu ne dois pas te dire non parce que Allah t'a facilité que tu es sur le haqq, tu es sur la vérité, c'est fini. Il faut toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te raffermir sur le haqq, de te raffermir sur la sunna. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire mourir sur la sunna, de te faire mourir sur le tawhid. On a vu même des gens qui ont apostasié. Ils sont venus étudier même en Arabie Saoudite. Ils sont venus étudier en Arabie Saoudite. Ensuite, ils sont rentrés dans leur pays. Quelque temps après, ils apostasient. Ils se retrouvent chez les chrétiens, ils se retrouvent là-bas, ils se retrouvent là-bas. Parfois, tu es dépassé, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Parfois, tu as du mal même à croire, tu dis, attends, celui-là, il est devenu chrétien, qu'est-ce qui s'est passé? Il écrit arabe, il parle arabe.
quelqu'un a même côtoyé des savants de la sunna, des savants salafis. Il arrive là-bas dans son pays, il sort de l'islam. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serviteur doit avoir peur. Tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te maintenir sur le haqq jusqu'à la mort. Et ça fait en sorte que tu vois combien de fois on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as besoin de la guider, mon frère. Et demande à Allah de faciliter ceux qui n'ont pas encore compris. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité, tu es sur le haqq, tu es sur la sunna, demande à Allah de faciliter ceux qui n'ont pas encore compris. Et si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite, il faut être sincère. Il faut être sincère. Il faut la sincérité. Naam, ce n'est pas facile, mais tu dois combattre. Tu dois combattre. Il faut la sincérité. Tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter la sincérité. Tu fais les adorations, pourquoi? Pourquoi tu adores? Pourquoi tu fais telle adoration? C'est pourquoi? Pourquoi tu étudies? Est-ce que tu étudies pour Allah? Ou tu étudies pour qu'on dise que lui là c'est un tol ibn? Ou bien pour qu'on dise que celui-là il a beaucoup de science? Pour que les gens te fassent des éloges? Quel est ton but? Pourquoi tu étudies? Pourquoi tu fais telle adoration? Pourquoi tu fais telle adoration? Pourquoi tu fais telle adoration? Tu dois t'interroger. Il faut la sincérité. Et tout ceci, tu ne peux l'avoir que si Allah te facilite. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter. Qu'il t'accorde la sincérité. Toi, ne regarde pas les gens. Ne regarde pas les gens. Ils te font des éloges, ils ne te font pas des éloges. Ils disent ceci, ils ne disent pas cela. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le suivi du haqq. C'est le suivi de la sunna. C'est faire ce qui plaît. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. C'est ça. Fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Ne regarde pas les gens. Et il se peut que le serviteur soit sincère au début, mais après, il dévie. Il dévie. Et les éloges même des gens, si tu ne fais pas attention, ça peut t'égarer. Naam. Parce que tu étais sincère pour toi, tranquillement, tu étais sincère, mais avec les éloges, avec le suivi, donc beaucoup de monde commence à te suivre, les gens te font des éloges, et donc comme on te fait des éloges, tu dis bon, je veux faire maintenant encore plus pour qu'on me fasse encore plus des éloges. Donc là maintenant, tu veux faire plus pour qu'on te fasse des éloges. Je veux faire plus maintenant pour qu'on me fasse des éloges. Il faut faire très attention. Très 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 attention. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la sincérité et qu'il nous éloigne de l'ostentation, qu'il nous éloigne du shirk.
Il y a un point ici que certaines personnes négligent. Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite dans le suivi du haqq, dans le suivi de la vérité, il faut t'écarter des péchés. Il faut la crainte. Il faut la crainte. Il faut quoi? Il faut la crainte. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhal ladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est une traduction rapprochée, c'est sourate 8, verset 29. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est une traduction rapprochée, ô vous qui avez cru. C'est une traduction rapprochée, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner. Donc entre le bien et le mal. Vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Oh, vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il va vous accorder Furqan. Il vous effacera vos méfaits et il va vous pardonner. Il vous pardonnera. Donc tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le discernement, il faut craindre Allah. C'est pourquoi j'ai vraiment aimé une parole de l'imam Ahmed. J'ai vraiment aimé cette parole. C'était rapporté dans Tarikh al-Baghdad, au tome 11, à la page 27, et ceci venu dans Kitab al-Wara' de Abu Bakr Ahmed ibn Muhammad, page 6 à 9. Il dit ceci, Abu Bakr dit Sami'tu Fatha ibn Abil Fath يقول لأبي عبد الله في مرضه الذي مات فيه ادعوا الله أن يحسن الخلافة علينا ادعوا الله أن يحسن الخلافة علينا بعدك وقال له من نسأل بعدك قال سل عبد الوهاب وأخبرني من كان حاضرا أنه قال له إنه ليس له اتساع في العلم فقال أبو عبد الله إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق Allahu Akbar. Il dit, donc Abu Bakr dit qu'il a entendu Fath ibn Abil Fath dire à l'imam Ahmed lorsqu'il était malade, la maladie sur laquelle il est mort. Il lui a dit Ud'u Allah, invoque Allah, demande à Allah qu'il nous facilite quelqu'un après toi, donc vers qui on va revenir, c'est-à-dire quelqu'un dont on va profiter, quelqu'un de bien. Il lui a dit on demande à qui après toi, c'est-à-dire on va revenir vers qui après toi. L'imam Ahmed a dit demande à Abdul Wahhab. Il dit celui qui était présent, donc celui qui était présent m'a dit, donc on a dit à l'imam Ahmed qu'il n'a pas une énorme science. Donc on demande à l'imam Ahmed, après toi on demande à qui? Il dit Abdul Wahhab. Ensuite on dit à l'imam Ahmed qu'il n'a pas une énorme science. Donc Abdul Wahhab là n'a pas une énorme science. Il a de la science, il a du ilm, mais il n'a pas une énorme science.
Qu'est-ce que l'imam Ahmed a dit? L'imam Ahmed a dit Innahu rajulun salih mithluhu yuwaffaqu li isabati al-haqq. Il a dit c'est un homme pieux. Quelqu'un comme ça, Allah lui facilite à suivre ce qui est juste, à suivre la vérité. C'est un homme pieux, quelqu'un comme ça, Allah lui facilite à suivre la vérité. Allahu Akbar. Vous voyez? Donc il faut la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le discernement, qu'Allah nous facilite et qu'il nous donne, qu'il nous accorde, qu'il nous facilite la crainte